Personne n'est à l'abri d'un accident. Mon invité d'aujourd'hui a survécu à un grave accident de voiture, mais vit maintenant avec les conséquences d'un traumatisme crânien. Il vient nous parler de sa guérison et du changement que cet événement tragique a eu sur sa vie et son quotidien. Bienvenue à Trajectoire. Je suis Sokol Veseli. J'ai eu un traumatisme crânien sévère. Ça m'a changé ma vie. Sokol, bienvenue. Oui, bonjour. Jean-Yves, bienvenue. Bonjour. Merci. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui n'est pas évident. On va parler de traumatisme crânien. Avant de débuter l'entrevue, je veux dire aux gens qui nous écoutent que c'est fort possible que Sokol ait besoin de l'aide de Jean-Yves avec un traumatisme crânien. Il y a beaucoup de choses qu'il n'est pas capable de faire par lui-même. Il a besoin des fois d'avoir un petit peu d'aide. Donc, ça va être une discussion à trois qui va être très intéressante. Pour commencer, Sokol, toi, tu as eu un accident de la route il y a plusieurs années. On avait mis quelque chose dans ton verre, puis tu as eu un accident, tu as été éjecté de la voiture. Suite à ça, tu as eu un traumatisme crânien important. Donc, tout ton quotidien a changé. Mais qu'est-ce qui a changé, en fait, dans ta vie depuis l'accident? Tout. 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 En parlant, tu perds tous tes rêves, ta jeunesse, que tu l'as eu en grandissant. Tu peux fermer toutes ces portes-là, qu'est-ce que tu rêvais, venir un médecin, une police, une ci, ça. Tous tes rêves sont gâchés, sont fermés, tous tes rêves, ça n'existe plus. Tu vis la vie à jour. Oui, puis j'imagine que c'est la reconstruction, quand on a un accident comme ça, c'est long. Pas juste long, très dur, mais il faut être fort. Mais ouais. Qu'est-ce qui est pire? Jusqu'à le temps que tu l'acceptes que tu as une. Oui. Que tu l'acceptes, là, tu arrives à passer, tu arrives à te contrôler, tu arrives à comprendre toutes tes erreurs. Mais avant que tu l'acceptes, tu n'es pas comme ça, c'est là. Ça t'a pris combien de temps pour l'accepter? Plus que 10 ans. Wow! OK, le processus de deuil est incroyablement long. Plus que 10 ans. J'ai dit 10 ans, mais 12, 13, 15 ans même. Jusqu'à un moment donné, je parle à quelqu'un qui me remerciait parce que sa blonde, elle avait le même problème que moi que j'avais. OK. Mais que j'ai eu un accident, que c'était un problème, mais j'ai eu un accident de ça, puis qui m'a remercié que sa blonde, elle a comme vraiment appris qu'il ne faudrait pas qu'elle fasse ça, puis lui, il était content, c'était son chum, puis ça est venu me chercher que j'ai vu que, wow, c'est vrai, j'avais un problème. Moi aussi, je me suis connu dans ça. En fait, pour toi, c'est important de sensibiliser les gens, c'est ça? C'est des vies. On parle des vies des gens. Oui. Puis une vie, ça se donne pas facile comme ça, mais je pensais pas que c'était autant important. Ce qui t'a aidé à accepter, c'est que tu as parlé à cette fille qui avait des problèmes de boisson, puis que toi tu lui as dit on fait pas ça, puis regarde qu'est-ce qui peut arriver. Et ensuite tu es venu parler au centre aussi. Oui, mais quand j'ai venu au centre, avec la directrice de centre, je parlais que j'avais parlé au gym avec une jeune qui parlait de sa blonde qui avait. Sa blonde, elle buvait, puis tout ça. Il dit ah, ben, mais elle boit de l'alcool. Je dis oui, mais c'est ça la beauté. Et puis là, comment ça, là, c'est là que je me présente. Hein? Il me regarde, t'as un traumatisme crânien, tu t'entraînes. Oui, je m'entraîne, mais j'ai plus de vie. Comment ça? J'ai plus de rêves, mes rêves sont tous détruits. Là, j'explique que j'ai un traumatisme crânien, je ne peux plus faire ça, je ne peux plus faire ci, j'ai plus de confiance, j'ai plus de mémoire, j'ai plus de ça. Mais je ne pensais pas que je l'avais touché autant que la petite fille qu'elle avait arrêté de boire. Je trouve ça intéressant que tu parles de ça, justement, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes de consommation, puis qui prennent le volant. Ça fait juste confirmer toutes les campagnes de sensibilisation qu'on a ici au Québec sur le fait de ne pas boire, de ne pas consommer, parce que ça a des grosses conséquences. On ne sait pas ce qui peut arriver. Un accident, ça peut arriver n'importe quand. Puis toi, ben, tu as des lourdes conséquences de cet accident-là. Tu sais, on parle de traumatisme crânien. Tu dis que tu as des maux de tête, tu n'as plus de mémoire. Est-ce que tu as eu des troubles de langage? C'est quoi les gros symptômes de ton traumatisme? Mon traumatisme, c'était sévère. J'ai appris tout, à marcher, Wow. à manger,
à parler. Je ne le connaissais plus, mon monde tantôt. Quand ma mère elle a vu ça, elle a dit non. Ils m'ont fait écrire, c'est-à-dire que je faisais juste des lignes. J'ai pas de souvenirs. Comme à peu près, je pense plus que non, que mon souvenir est revenu, que j'étais en vie. Ah, wow! Oui, que la première année à l'hôpital Sacré-Cœur, ça ne me souvient plus. J'arrive à Laval dans un hôpital juif, réadaptation juive. Oui. Pour moi, c'était une école. Je dis à ma mère, mes parents, ma famille, je suis dans une école. Mais c'était un hôpital. Oui, c'est ça, tu étais un peu mélangé dans le temps, c'est ça? Le fait de tout réapprendre à écrire, à parler. Oui. Sokol a fait le transfert que le centre de réadaptation était pour lui une école. Parce qu'il y avait tout l'apprentissage à quel âge tu as eu ton accident? 24. 24 ans, mais c'est comme à 24 ans, il doit tout réapprendre. Oui, c'est ça. Écrire, parler. Manger. Fonctionner au quotidien. Oui, tout l'aspect cognitif, sensoriel, tout ça, il a dû réapprendre. Fait que ton souvenir, hein, c'est ça, du centre de réadaptation, c'est l'école. C'est l'école, parce que pour lui, c'était un retour aux études, en fait. C'est ça. Mais Jean-Yves, ce que vous faites, c'est super important. En fait, vous accompagnez les gens qui ont des traumatismes crâniens à récupérer comme un semblant de normalité, c'est ça? En fait, nous, on reçoit ces personnes-là au centre après leur adaptation. OK. Donc, en fait, l'objectif principal du centre, c'est de faciliter l'intégration sociale. Oui. Parce que, comme Sokol vous a expliqué, puis il va vous en reparler, après l'accident, après leur adaptation, bien souvent, on s'isole. Un des gros défis auxquels ils ont à faire, en plus de leur reconstruction, c'est que beaucoup l'entourage s'éloigne. Les amis, parfois même les proches, la famille, ils sont devenus quelqu'un d'autre. Fait que nous, c'est là qu'on intervient. C'est-à-dire que c'est plusieurs... on reçoit seulement des traumatisés crâniens modérés à sévères. OK. Donc quand ils viennent au centre, bien, on les accueille. Ça commence par une prise de rendez-vous. Ils rencontrent nos intervenantes en travail social. On fait plusieurs rencontres d'évaluation. Ensuite, ben, après, au centre, on leur propose des activités d'intégration sociale. On fait des sorties de groupe. Les sorties au resto, nous aimons ça. Des activités extérieures. On offre du soutien psychosocial aux besoins. Oui. Si des fois il y a à intervenir pendant une activité, c'est des interventions vraiment individuelles puis de courte durée faites par les intervenantes. C'est ça. Si je comprends bien, quand les personnes arrivent chez vous, ils sortent de la réadaptation, mais le travail n'est pas terminé, là, dans un sens. Parce que, tu l'as dit toi-même, ça t'a pris plus de 10 ans à accepter déjà ta condition. Fait que le travail en réadaptation, ça doit pas être facile. Ça doit demander beaucoup de courage. Comment ça s'est passé, ta réadaptation? Oui. On parle d'une vie, hein? Oui, hein? On parle d'une vie. Il n'y a pas de mots d'écrire. Il n'y a pas un mot qu'on peut décrire en un mot. Mais non, ça n'existe pas. On doit être fort, surtout mentalement. Oui. Accepter. Et foncer dans tout. Puis est-ce que c'est long? Parce que ça fait partie d'une vie. C'est ça, fait qu'on est constamment... Mais non, tu ne dois pas prendre ça en temps quand je vais faire. Non, non, non. Tu fonces dans tout. Tu fonces dans tout pour qu'il arrive. Comme mon cas, c'est que c'est plus dur d'accepter parce que visuel, ça ne paraît pas. Oui, visuel, ça ne paraît pas. C'est plus dur encore. Ça, le monde dit, ah non, ça ne paraît pas, mais tu m'as dit, oui, c'est plus dur de m'accepter. Je ne sais pas, les autres qui ont des séquelles, ça se voit. Ils sont chers, soit avec canne, ça c'est bon, mais ça se voit. Mais moi, que ça se voit pas, puis tu te présentes, il y en a beaucoup de gens. Ils me disent ça. Je vois dans leur tête, ils disent, de quoi ils parlent? Ben voyons. Voyons, de quoi ils parlent? Ils s'entraînent, ils bougent, ils font du vélo. De quoi ils parlent, lui? C'est ça qu'est-ce qu'il faut comprendre. Oui. C'est là. C'est dans la... Oui, c'est ça. Le plus gros handicap, il est là. Bien, les blessures au cerveau, on le sait, c'est... Ben, c'est facile des blessures de là. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de blessures, qu'il y a beaucoup de gens qui n'est pas conscients qu'on a ça. Exactement, exactement. Beaucoup trop. Même on a tombé, on a eu un ballon dans la tête, on a juste sauté quelque part. Il y a des cellules qu'on a fêtées puis ils sont plus là.
Justement, je vais sauter à Jean-Yves. Les blessures au cerveau, c'est quelque chose que, comme le dit Sokol, c'est quelque chose qu'on voit pas. C'est très difficile de savoir comment agir avec quelqu'un qui a des blessures au cerveau. C'est quoi la première chose à faire? L'écouter, puis le reconnaître la personne. Ouais. Une des missions du centre aussi, puis dans les activités d'intégration sociale, c'est de reconnaître un TCC. Ça nous aide à faire tomber les préjugés. On a le jugement facile. Ouais. Comme disait Sokol, il dit, moi, ça paraît pas. Puis si je parle, les gens... Le premier mouvement, c'est du non-verbal, c'est un mouvement de recul, voyons. Ouais. Non, il y a juste à l'écouter, à comprendre ce qu'il vit, puis à accepter surtout. Si nous, on n'accepte pas la différence, comment eux vont s'accepter? Donc là, ce qui est à faire, c'est reconstruire l'estime de soi. Oui. Sokol, son estime de soi, il la reconstruit pas mal en faisant des témoignages parce qu'il sait que ces témoignages sont porteurs. Il a déjà aidé une jeune fille, il a aidé pas mal de jeunes devant ces témoignages. C'est ça qui est important. C'est vraiment le gros défi, c'est les faire reconnaître. Oui. Quelqu'un en fauteuil roulant, on va voir tout de suite, il a une limitation. Ça n'enlève rien de sa personne. Non, puis ça reste quelqu'un qui a quelque chose à offrir, qui a des buts, qui a des rêves. Exactement. Ouais. Donc, quelqu'un qui a traumatisé crânien, OK, peut-être que le mot n'est pas joli. C'est pas sexy, mais ça n'empêche que ça n'enlève rien à la personne. Mais c'est vrai que c'est important parce que on se rend pas compte, mais souvent, quand on parle de ce qu'on vit, on inspire les gens autour peut-être à se regarder eux-mêmes puis à régler certains problèmes. Toi, tu as dû adapter ta réalité, ta routine, ton présent, ton quotidien à ton handicap parce que veux pas, c'est plus pareil, là. Tu dois avoir des problèmes de sommeil. Est-ce que tu as adapté certaines choses dans ton quotidien? On oublie tout le temps. Ouais. Ils m'ont texté hier 2 fois, ils m'ont texté un matin, ils m'ont appelé un matin pour que je rentre, sinon la mémoire n'est plus là. OK, fait que pas de mémoire immédiate. Court terme, surtout, n'est plus là. OK. Surtout court terme. Puis ton sommeil, qu'est-ce que tu prends comme moyen pour ton sommeil? Sinon, pas le choix. Pourquoi? Ça bouge trop? Il y a trop de pensées? Comment? Tout est changé, là. Tout. Tu sais plus quoi penser, tu sais plus quoi ton futur, tu sais pas quoi faire, tu sais plus. Tu es perdu dans ton monde. C'est un traumatisme dans la tête, surtout comme mon cas, c'est la tête. Bien des gens qui l'ont facile, c'est facile de prendre un traumatisme. Mais ils ont toutes des catégories. Oui. Ils ont toutes une petite traumatisme parce qu'on a mangé un ballon dans la tête, on a tombé en vélo, oui, on a tombé en marchant, on a sauté d'un balcon, on a sauté de n'importe où. C'est des cellules dans la tête que ça se fait. Oui, oui, oui. Bon, on en a beaucoup. En enfance, que les enfants, ils pognent, ils demandent, ah, il est beau. Mais tu le tournes, le cerveau, il est fraîche. C'est là que tu peux même en bouger un enfant. C'est ton organe qui est très, très fragile. Puis on parle de commotion cérébrale aussi dans les sports, dans les jeunes. On dit que c'est super important de porter le casque. Majorité qui l'ont. C'est sûr. Puis toi, ton traumatisme crânien est très, très, très sévère. Donc, tu vis avec les conséquences de ça tous les jours. Puis c'est fou, hein, parce que c'est vrai, quand on te regarde, on le sait pas. Mais tu as des problèmes de sommeil, tu as des problèmes d'organisation, tu as de la difficulté à savoir le temps, ça fonctionne comment. Le temps s'écoule pas normalement pour toi, j'imagine. Tu as des apprentissages à faire, puis c'est ce qui doit faire que la récupération est difficile. Tu as des apprentissages, tu les oublies. Tu as des apprentissages, tu en oublies une partie. Ça doit être constamment recommencé. À temps plein. À temps plein. Puis en séquelles invisibles aussi, tu as la fatigue. Bien sûr. Là, quand on va sortir de l'entretien, va être brûlé. Sokol va être brûlé. Juste aller au centre, juste je vois là-bas, ça fait du bien parce qu'ils nous comprennent les autres. Ils nous écoutent. Oui. Ils nous écoutent. Ils savent de quoi on parle. Oui. Mais si on parle extérieur du centre, on va se faire regarder, ils vont comprendre. Et peut-être ils vont faire des sourires, ils vont faire semblant, mais c'est pas mieux. Oh. C'est pas mieux. Tu sais, je comprends parce que moi, ma soeur a eu un AVC il y a quelques années. Puis c'est sûr qu'elle a des séquelles un peu, mais ça paraît pas. Quand on la regarde, ça paraît pas. Les blessures au cerveau, ça cause de la fatigue. Puis cette fatigue-là, elle ne paraît pas. Donc, quand on est dans une place où il y a plein de gens, il y a des bruits, tu sais, j'imagine que pour toi, ça doit être la même chose. Dans une foule, ça doit être difficile, tu sais, de rester dans un environnement comme ça. Il y a plein de choses au quotidien qui changent. C'est fou, là. Il y a les bruits, le monde, la fatigue. Puis encore là, on retombe sur nos préjugés.
Ouais. Sokol va sortir de là. Si je lui dis, bon, mais cet après-midi, tu viens au centre, on fait une activité, il va me dire, ah non, je suis fatigué, je le sais. Envoie donc. Mais peut-être, ben non. c'est ça. Peut-être quelqu'un, un de tes amis, quoi que ce soit, dit, ben non, c'est correct, là, on va y aller. Non. Et ça, c'en est une, c'est qu'elle est invisible. Oui. La fatigue, que cette nuit, il s'est réveillé à 2 h du matin, puis que depuis, il n'a pas dormi, c'est pas écrit sur son front, puis... T'étais nerveux? Ouais, ça arrive souvent des... Oui. C'est une séquelle invisible, donc faire tomber des préjugés sur quelque chose qui en plus ne se voit pas, c'est tout un travail. Donc le fait d'accepter, le fait de venir parler, moi là, je lui tire mon chapeau, puis c'est tout à son honneur, parce que c'est pas tout le monde qui a le courage de le faire, qui a la volonté. Et ensuite, c'est pareil, de tous nos membres, le seul point en commun qu'ils ont, c'est qu'ils ont un traumatisme crânien. Après, le reste, tout est différent. Exactement. Les séquelles sont différentes, les séquelles invisibles sont différentes. Le quotidien est différent. Oui, tout. Donc, c'est vraiment... c'est pas évident à comprendre, mais à accompagner, oui. C'est un vrai plaisir de les accompagner. Oui, c'est que c'est un problème qui est assez flou. Mais toi, Sokol, dans ton quotidien, là, tu parlais d'entraînement, et puis tu parlais que tu allais faire des activités, mais tu fais quoi maintenant dans ton quotidien? C'est quoi tes activités, tes loisirs? J'essaie de tout. J'essaie de marcher, vélo, voir des amis. Je conduis. Mais pareil, c'est pas juste ça. La vie est plus que ça. Oui, hein? Est-ce que ta vision de la vie a changé depuis ton accident? Complètement. Tout. T'as plus de futur que tu t'attends à quelque chose. Ça n'existe plus. Tu vis au présent, en fait? Point. Tu vis au présent. Aller chercher de l'aide, c'est souvent la chose la plus difficile. Parce que tu t'acceptes que tu as un problème pour aller chercher de l'aide. Il faut que tu t'acceptes pour que tu ailles chercher de l'aide. Point. Mais ce qui est le plus dur, c'est de briser l'isolement, de les faire venir à nous. Oui. Ouais. Quand ils sont entre eux, je veux dire entre nous, au centre, là, quelqu'un qui rencontre une autre personne, ah ok, toi aussi tu vis des choses que moi je vis. Parce que bien souvent, quand on s'enferme chez nous, on pense qu'on est seul à vivre ce qu'on vit. Bon, finalement, en venant au centre, en partageant, en faisant des activités, on se rend compte que finalement, il y a quand même des similitudes. Oui, les séquelles sont différentes, mais réapprendre à s'habiller, à manger, à se nourrir, ils sont tous passés par là. Oui, c'est un cheminement d'école normale. C'est ça. Puis quand si Sokol parle à un de ses collègues, à un autre membre, il sait que l'autre membre va le comprendre, sait de quoi il parle. Moi, je peux comprendre ce qu'il vit, mais je ne pourrais jamais ressentir ce qu'il vit. Ouais. C'est pour ça que c'est important que ce soit eux qui témoignent. Je peux bien comprendre, je peux l'accompagner, je peux écouter, ça me fait plaisir. Mais ressentir vraiment ce que c'est. Oui. Ça, j'imagine que ça a dû changer quelque chose dans ta vie, de pouvoir avoir accès au centre. Qu'est-ce que ça t'apporte d'aller au centre? C'est notre place. C'est la seule place qu'on est à notre place. Toi-même. Dans notre place. Ouais. On est plus dans notre place là que de notre maison. Parce que moi, je suis de la famille, ils sont tous conscients, ils me traitent tous, même trop. Même trop un peu, mais c'est pas mieux. Ouais. C'est pas mieux. Ils te traitent trop, mais parce que c'est pas mieux. Parce que tu te vois dans ta... Bien, ça, c'est bon. J'avais pas pensé poser cette question-là, mais après ton accident, il y a un changement dans ton entourage. Comment les gens se sont adaptés à ta situation? Ils sont là, mais ils sont pas là. Puis je les comprends parce qu'il n'y a pas de choix. Si je n'accepterais pas qu'ils ne sont pas là, je ne serais pas bien avec moi. Qui veut être là, il est là. Oui, puis c'est un traumatisme pour ceux qui ont eu le traumatisme crânien, mais c'est un traumatisme pour les proches. C'est ça. Là, ils redécouvrent une personne qu'ils ne connaissent pas. Plus. Ah oui? Proche. Tu considères que toi, le traumatisme est pire pour eux que pour toi? Oui. Parce que les autres, ils te voient, ils t'attendent. Ils comparent. Ils vivent ta vie avec toi. OK, ouais, je comprends. C'est plus toi chez les autres. Si tu t'aimes pas, au moins respecte tes proches. Parce que si tu deviens handicapé, tu vas détruire tes proches aussi. Ouais, pas juste tes amis, tes proches, c'est ta famille. Tu vas détruire pas juste toi. Pour les parents, vous avez votre enfant, mais
qui n'est plus votre enfant. Ben, il y a des Dans le conjoints, sens où conjointes. Conjointe, c'est la même chose. L'enveloppe visuelle est la même, mais ce qui est à l'intérieur, là, presque tout a changé. Donc c'est pour ça que c'est important que les proches soient proches, entourent sans jeu de mots, oui. hein, que les gens traumatisés crâniens aient du soutien. Et bien souvent, ben, les amis partent assez vite. Ah, mais là, c'est pas le fun. Ah, il est fatigué. Ah, mais là, on comprend pas quand il parle. Ah, mais... Toutes les mauvaises raisons sont bonnes, entre guillemets, pour tant qu'il reste le cercle proche. Mais et certains proches vont être obligés d'arrêter de travailler. Pour être proche aidant. Oui, pour être proche aidant. Donc oui, on les accompagne là-dedans. C'est vraiment, ils participent aux mêmes activités, mêmes sorties. Ils sont accompagnés là-dedans. La fatigue neurologique, c'est un symptôme qui revient vraiment avec les traumatisés crâniens. Le cerveau se fatigue extrêmement vite. Un cerveau blessé, ça prend du temps à guérir, puis souvent, ça ne guérit pas. Il y a des séquelles permanentes. S'il est fatigué, il ne travaille pas comme... Non. On parle de ça aussi, hein? Ouais. Les émotions aussi, qui sont plus... Ça, qu'est-ce que je n'avais pas? Qu'est-ce que je l'ai à cette heure? Je suis comme plus la même personne. Est-ce que tu fais la distinction entre tes émotions ou t'en as moins, t'en as plus? Trop. Trop? Oui. OK, c'est intense. Trop, rien. Mon cœur est trop faible, c'est incroyable. Un animal, une mouche, je ne veux pas le tuer. Ah, c'est trop, c'est trop. Que ça vient trop. Puis j'étais complètement différent avant. OK. Juste attendre quelque chose, je peux pleurer que j'ai jamais fait dans la vie. OK, donc tu as une grande sensibilité. Ah, c'est trop. Des fois, comme je dis plusieurs fois à tout le monde, mais des fois, je n'aime pas, c'est plus moi. Ça vient me chercher profond. Je dis non, ça se fait pas. C'est difficile d'écouter un film triste, là, maintenant. Là. Mais juste une histoire. Oui. Mais les films, je ne suis pas trop dans les films, mais on parle d'une histoire, d'une vraie histoire, ça vient me chercher. Je dis non, ça se fait pas. Je suis muet, non, c'est pas moi. Je m'accepte. J'ai la misère de m'accepter ce truc-là encore. C'est difficile à gérer. C'est difficile de gérer, c'est difficile de vivre ça. C'est trop. Qu'est-ce que. J'étais pas pantoute, puis là, quand tu reviens trop, ça vient te chercher là profond. Non, ça se fait pas. Puis là, après ça, tu t'en vas pour dépasser ce que c'était déjà passé. Non, ça se fait pas. Mais c'est déjà passé. OK, parce que tu as une vision ensuite des choix que tu as fait avant, puis tu les vois différemment maintenant. Exact. C'est fou quand même. Tu as une analyse sur ton passé. C'est ça, puis là, si tu lâches pas, t'es plus bien. Hein? Ouais. T'es plus bien de dire, OK, le futur, il faut que je l'accepte. Il faut que je change en futur, sinon... Mais tu vois, je trouve ça bien que tu en parles parce que, tu sais, justement, Jean-Yves, ça doit, dans ton métier, tu dois en avoir souvent des gens qui ont comme ça des changements de personnalité très, très intenses, puis qui réanalysent, mettons, tout leur passé, leurs décisions. Ça fait partie du processus de deuil, j'imagine. Sûrement. Ça doit aider peut-être à accepter aussi. Maintenant, nous, à part quand les membres nous en parlent, mais nous, on ne les connaît pas avant. On les connaît tels qu'ils sont. Oui, c'est maintenant. Vrai. Fait que ce qui est agréable, c'est que là, on peut les accompagner, les aider. Mais avant, comme toi, tu es devenue une personne, tu m'as dit, chaleureuse. Oui. Mais avant, moi, je ne connaissais pas. Très sérieux. OK, tu n'étais pas chaleureux, tu étais froid, je Très timide. OK. Très gêné. Très... Pas de confiance en moi. Très sérieux. Si quelqu'un me disait niaiserie quand j'ai un frère plus vieux, je n'étais pas de bonne humeur, qui me niaisait, moi, ça, j'accepte zéro. Puis à ça, je ne peux plus être sérieux. Je me torsais du monde tellement que j'avais gêné. Pas que je ne voulais pas le monde, parce que j'avais pas de confiance dans moi. Oui, exactement. J'étais zéro chaleureux, zéro. Je parlais pas pantoute. Ça t'a permis de développer cette espèce de qualité-là, d'être ouvert, sociable. On peut l'appeler ça une qualité, oui. Ben oui, c'est une qualité. Ouais. Ça, c'est vrai. Certainement, c'est une qualité. Ça, c'est vrai. Beaucoup qu'est-ce que j'avais avant, qu'est-ce que j'ai moins là, mais qu'est-ce que j'ai apprécié beaucoup plus là qu'avant. Est-ce que c'est souvent ce qu'on voit, un changement de personnalité intense? Est-ce que les émotions sont plus intenses après un traumatisme crânien ou c'est vraiment une situation? Oui, okay. Elles sont exacerbées, dans un sens ou dans l'autre. OK. Beaucoup d'émotions, moins d'émotions. OK. Oui, mais en principe, c'est exacerbé. Puis oui, c'est vraiment un comportement que l'on rencontre à différentes échelles, mais ça serait un point commun. C'est important pour toi de faire des conférences, c'est important pour toi de parler aux gens. Tu vas continuer de faire ce que tu fais. Comme je l'ai dit, je ne m'entendais pas. Puis le jeune,
Quand allé à l'école, là, Un policier, mon tremblant. oui, qui m'ont remercié. Ça m'a comme grandi. Oui. Mais ça ne s'explique pas. Puis ça est venu me chercher et dire waouh, c'est ça, qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Une vie, on parle de des vies. Si je touche une au monde, c'est une vie. Ça vaut la peine, en fait. Une vie. Oui. Y a-t-il une prix? Ça n'existe pas. C'est juste toucher, juste une. C'est ça, c'est. Puis ça va faire de plus en plus, ça me donne envie de le faire et de parler à tout le monde. Parce que ça me gêne pas, ça me fait plaisir. Je réalise pas tout le trajet puis le chemin que tu as dû parcourir pour être ici aujourd'hui, là, mais j'apprécie vraiment ta présence. Puis j'espère que tu vas te reposer après l'entrevue. Bien sûr. Bien sûr. Jean-Yves, merci beaucoup. Merci à vous. Je pense que votre organisme est très, très important. Puis continuez votre beau travail. Merci.